Samuel Eto'o, quelle déception. Quelle déception. Ouais. Ah, mon gars, faut pas l'en vouloir aussi quelque part. Faut pas l'en vouloir. Ce sont les parents parfois. C'est ça, dis donc. Tu l'as managé. Voilà pourquoi je dis que si tu réussis dans ta vie et que tu as perdu ton père, que ton père n'est pas là, ou bien tu es à côté de toi, tu n'as qu'un parent qui est là pour t'admirer, sans connaître les contours du succès. Non, dis donc, regrette ton enfant. Le peuple a trahi Maurice Kamto. Ses partenaires l'ont trahi. Après l'avoir trahi, vous voulez maintenant le sacrifier. Mais qui vous avait dit que parler fort ou parler beaucoup fait de vous quelqu'un de sensé? Ou alors que ça signifie que vous avez forcément raison? Toi, tu penses être mieux placé pour donner les notions ou les leçons d'éducation à Samuel Eto'o? Est-ce que toi-même tu es d'abord mieux éduqué que Samuel Eto'o? En termes d'éducation dont tu parles, est-ce que tu penses que tu es mieux éduqué que Samuel Eto'o? Tu penses que si ton père était là, père à son âme, il devait te permettre de parler de cette façon à Samuel Eto'o, à la légende de Samuel Eto'o, comme tu es en train de parler là? C'est justement parce qu'il n'est pas là, tel que tu es en train de dire là, que tu te permets, que tu es perdu, que tu es égaré de cette façon-là. Tu te permets de débiter du n'importe quoi. Tu veux parler d'éducation avec Samuel Eto'o. Mais le monde est à l'envers. Regardez ses amis, les Serge Tamba. Toi, les Valsero, les gens de la basse là, vous qui êtes des alliés de Maurice Kamto, vous croyez que vous êtes mieux? Vous croyez que vous êtes mieux? Aujourd'hui, vous vous acharnez sur Samuel Eto'o. Pourquoi? Justement parce qu'il ne partage pas les mêmes idéologies politiques que vous. C'est tout. Voilà ce qui vaut sa destruction. Voilà pourquoi vous en voulez. Sinon, à part ça, il vous doit quoi? Qu'est-ce qu'il vous doit? Il vous a déjà fait quoi? Depuis que vous êtes dans le MSC, vous êtes partout, vous montez au Manidem, vous faites tout ce que vous faites là. Il vous a déjà parlé. Vous faites quoi dans sa vie? Et pourtant, c'est vous qui êtes bien éduqué. Ce n'est pas parce que tu as eu l'occasion de voyager un peu que tu penses que tu as le monopole du savoir ou la vérité absolue. Mon frère, il faut descendre sur terre. Tu ne vaux Samuel Eto'o en rien, à aucun domaine de la vie. Aucun domaine de la vie, tu ne le vaux. Vous avez fini de maltraiter le peuple, de malmener, de traumatiser le peuple. Aujourd'hui, vous venez dire que c'est le peuple qui a trahi Maurice Kamto. Que c'est le peuple qui a trahi Maurice Kamto. C'est le même peuple qui vous a toujours été fidèle. Du MRC, vous les avez amenés au Manidem. Au Manidem, vous les avez amenés au Nord. Au Nord, vous les avez ramenés au MRC. Ils sont là. Aujourd'hui, vous venez dire que c'est le peuple qui vous a trahi. Ce peuple qui a affronté la police pour venir vous attendre au siège du MRC jusqu'à ce que la police a reculé pour attendre le leader. Cette même police est venue vous porter votre leader de Douala pour amener à Yaoundé. Pourquoi il n'a pas signé aussi? Pourquoi il n'a pas Tatik aussi qui ne bouge pas? Qui va aller finalement rejoindre son peuple qui est en train de l'attendre au siège là? Aujourd'hui, c'est le peuple qui a trahi Maurice Kamto. Jusqu'à ce que vous avez sorti les livres pour vendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce torchon-là? Tu peux bien mettre quoi dans ce... Qu'est-ce que tu peux écrire dans ce torchon-là? Tu es en train d'expliquer comment est-ce que le peuple a fait pour trahir Maurice Kamto dans ça, ou bien qu'est-ce qu'il y a dans ça? Pour toi, pour faire la promotion de ton livre, tu es obligé d'insulter un professeur de l'université, un vice-recteur de l'université. Toi qui ne connais rien. C'est toi qui es en train d'insulter quelqu'un qui a passé le temps à vous expliquer le mandat impératif. Vous n'avez pas compris, mais votre bourreau, votre leader a compris. Il a fui, il est allé au Manidem. Mais vous, jusqu'à présent, au lieu de prendre les coups, au lieu de remercier quelqu'un qui a passé le temps à vous expliquer ce que c'est que le mandat impératif, tu es en train de l'insulter parce que tu veux vendre un torchon. Dans ce torchon-là, tu as parlé des accords coloniaux. Tu as parlé des procédures, comment est-ce que le président a fait, le président Paul Biya a fait pour sortir le Cameroun des accords coloniaux. Tu as parlé de ça. Tu as parlé de l'import-substitution dans ce torchon-là. Tu sais d'abord ce que c'est. Un système qui a été mis sur pied par le président pour que le Cameroun atteigne l'autosuffisance alimentaire, pour permettre au Cameroun de réduire l'importation de certains produits à l'extérieur, pour ne plus trop dépendre de l'extérieur. Et par ricochet, équilibrer la balance commerciale. Parce que depuis un certain temps, la balance commerciale camerounaise est déficitaire. Est-ce que ça, tu as expliqué ça dans ce livre-là? Tu as expliqué dans ce livre-là comment le Cameroun est en train de nationaliser ses entreprises. Comme Choco Kamko, le Cameroun n'avait que 25% des parts. Aujourd'hui, le Cameroun est en train d'acheter les parts pour être au moins à 80 à 90%. Comme la Sodécoton, qu'on n'avait que 25 ou 30% des parts. Aujourd'hui, on est à 80 ou 90%. Tu as parlé de ça. Dans ce torchon-là, tu as expliqué que depuis que le président Paul Biya a fait sortir le Cameroun des accords coloniaux, l'exploitation et la transformation des matières premières au Cameroun est en train de se faire par les entreprises camerounaises, par les Camerounais. Tu as expliqué ça là-bas. Et c'est pourquoi je vous demande toujours, à part de malaxer, de traumatiser, d'égarer le peuple là, quelle est la valeur ajoutée, quelle est l'éducation que vous avez déjà apportée à ces enfants-là?
à ces gens qui vous suivent là, jusqu'aujourd'hui tu veux vendre le livre, qu'est-ce qu'ils vont trouver d'important, de nécessaire dans ce livre-là? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Toi-même, tu connais d'abord quoi pour mettre quelque chose dans un livre? À part de mettre l'auteur Valsero, il y a quoi de bon que tu peux mettre là? Et tout ça pour avoir de quoi manger. Mais c'est vous qui êtes en train d'insulter quelqu'un qui a déjà gagné sa vie, qui a déjà tout dans sa vie et qui l'a gagné honnêtement et dignement. Après Paul Biya, si ce n'est pas Samuel Eto'o qui gère le pays là, vous allez voir. Vous allez lire l'heure en vrai. Il n'y a pas un président qu'on va regretter au Cameroun là comme le président Paul Biya. Je vous le dis aujourd'hui. Et si vous voulez, tous vos opposants là, faites la coalition, vous tous. Je vois comment vous allez faire pour gagner le RDPC. Que vous avez quelle tête? Vous réfléchissez, vous avez quoi? Si vous ne pouvez même pas reconnaître ce qui a été fait, les efforts qui ont déjà été faits jusqu'aujourd'hui, vous voulez prendre le pouvoir pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez donc faire au Cameroun là? Vous êtes sûr que vous-même vous êtes sûr intérieurement que vous pouvez gagner le RDPC? Si ce n'est pas le théâtre que vous êtes en train de faire, en bon entendeur.